2021, pardon. Tout à l'heure, si vous avez regardé la vidéo d'avant, la deuxième vidéo, donc j'étais un peu resté longtemps sur cette dénonciation envoyée au procureur de la République qui n'a pas été reçue. Et en fait, comme j'ai dit, moi, je n'avais pas vu mes enfants de mois d'août 2020 jusqu'à la première visite médiatisée le 21 novembre 2020. Donc, et j'ai été auditionné avec des acquisitions qu'on ne m'avait pas expliquées, on m'a tout caché. Malgré cela, je me suis prouvé devant le pénal, j'ai fait plein de demandes pour restituer mes droits avec mes enfants. Ça n'a pas marché jusque-là. Et en fait, quand j'ai découvert tout ça, donc justement, comme j'avais pris contact avec ma femme, donc j'ai vu que tout était inventé par les services sociaux. Oui, il y a une partie quand même, ma femme, elle a expliqué des choses, hein, donc ça se voit. Mais déjà, elle n'a pas été reçue par les services en présence d'une interprète, ça se voit. L'interprétation qui est faite, donc c'est pas vraiment en français, on appelle ça charabia. Voilà, donc j'ai demandé à ma femme de le confirmer. Donc en fait, j'ai pas lu tout ce qui est passé dedans à ma femme. J'ai juste demandé, dis-moi, sur le courrier, t'as fait quoi? T'as dit quoi, machin, bidule. En fait, elle me racontait une autre version. C'était pas du tout ça. Et ça veut dire quoi? Vous savez, en fait, c'est là, en fait, que les procédures des services sociaux, c'est comme ça. Je vous explique. Soi-disant, leur rôle, c'est de protéger les enfants. Notamment, les mères qui ont aussi des violences conjugales. Ils disent, on fait d'abord, on protège soi-disant les enfants avec leur mère qui ont des violences conjugales et des violences sur leurs enfants, c'est bien. Et donc, il faut écarter le papa d'abord, d'où égalité, je ne sais pas. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils voulaient m'écarter pour que je ne puisse pas défendre le droit de mes enfants et celle de ma femme. Et au bout d'un moment, j'allais baisser les bras parce que, en fait, là, en ce moment, comme je dis, on était dans un département A, on est revenu département B, et que mes enfants, maintenant, ils sont placés dans un département C. Là, entre moi et mes enfants, maintenant, il y a presque 350, 400 km. Donc, vous voyez. Donc, je suis obligé d'y aller là-bas avec le trajet de train, machin, bidule, payer de l'hôtel. Il faut trouver les avocats, se défendre devant les yeux, devant le juge des enfants. Au bout d'un moment, hop, le papa, il laisse les bras, quoi. Donc, papa, il est écarté. Soit il va en prison, soit il va lâcher ses enfants, quoi. C'est ce qu'ils attendaient. Et non, c'est pas passé comme ça. Vu que, comme je me suis prouvé devant le pénal, les services sociaux, ils ont dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En fait, dans leur procédure, comme je disais, d'abord, il faut écarter les papas et de faire marquer dans les décisions comme quoi maman peut avoir des problèmes psychologiques et les dépasser, ou elle peut pas peut-être garder ses enfants et tout, machin, bidule donc. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs au mois d'octobre. Ils pensaient qu'ils allaient m'écarter. Et ils avaient préparé que ma femme, elle avait des problèmes psychologiques elle était dépassée pour pouvoir s'en occuper avec les enfants. Ils pensaient, après, on va dire que madame, elle n'arrive pas à s'en occuper avec les enfants, on récupère les enfants. Et d'ailleurs, comme je me suis prouvé, et que j'ai défendu les droits de ma femme, et là, ils étaient choqués. Et ils ont fait quoi d'autre? Donc justement, après avoir la connaissance de ce courrier, bien sûr, j'ai bien justifié tout au juge des enfants. Donc, j'ai fait une demande en fin janvier. J'ai dit, écoutez, l'histoire, c'est comme ça. Et entre-temps, donc, on m'a fait un mail par la ZEU en disant que mon fils, il a commencé à consulter le psychologue. J'ai compris tout de suite qu'est-ce qu'il voulait faire.
Alors, en fait, ils voulaient m'écarter d'abord, puis récupérer mes enfants en disant que ma femme, elle avait des problèmes psychologiques. Mais, sauf que malgré les décisions du juge des enfants de 6 octobre, ils n'ont rien foutu qui prévoyait un suivi psychologique, mais ils n'ont rien foutu, puisqu'ils pensaient que papa y était écarté. Aucun travail sur ma femme, au niveau de psychologie. Et cette fois-ci-là, ils ne pouvaient pas dire, ah putain, papa euh, il s'est prouvé. Mais si on dit aujourd'hui que madame, elle est dépassée, qu'elle n'arrive pas à garder les enfants à cause de son problème psychologique, mais ils vont dire, bah, écoutez, pourquoi vous n'avez pas fait le suivi psychologique depuis le mois d'octobre? Donc, ils ont pas, ils ont changé de stratégie. Ils ont fait consulter mon enfant, soi-disant psychologue, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas pour de vrai. Hein, donc, ils m'ont fait un mail le 25 janvier 2020, le 21, en disant que mon fils commençait à consulter le psychologue. Pas de détails. Donc, tout de suite, j'ai fait un courrier au juge. J'ai dit, ok, d'accord, mes enfants sont restés dans cette situation, donc c'est difficile. S'il a besoin d'un psychologue, c'est normal. Je suis d'accord, sauf que qu'il soit neutre, qui est attribué par le tribunal. Parce que, en fait, mon fils, il a consulté le psychologue du centre maternel. Attendez, bah, c'est pas quelqu'un de neutre, ça. Donc, elle va faire des rapports comme elle veut. Donc, du coup, ça n'a pas marché aussi. C'est là, en fait, ils ont fait un rapport le 12 février 2020. Puisqu'en fait, comme je disais tout à l'heure sur mon vidéo d'avant, j'avais reformulé mes demandes auprès du juge des enfants le 8 janvier. En fait, ils n'ont pas fait le rapport jusqu'à le 12 février. Donc, normalement, les services sociaux doivent être en coopération avec la famille et les services sociaux, enfin, qui doit rendre le rapport au juge des enfants lorsque que le juge des enfants demande quelque chose, quoi. Ils n'ont pas fait le rapport pendant un mois. Ils ont réfléchi. Comment on peut faire? En gros, c'est ça. Hein. Et en fait, ma demande de voir mes enfants et d'élargissement euh, de mes droits avec mes enfants, ça va être refusé par le juge, mais il faut le rapport de service. D'ailleurs, imaginons, je répète, j'ai fait ma demande le 8 janvier, ils envoient leur rapport le 12 février. Jusque-là, c'est bon, un mois. Entre-temps, le 9 février, la chef de service de l'ASE du département C m'appelle, j'ai l'enregistrement, elle me dit, monsieur, ce jour-là, on va faire un avis défavorable au juge puisque votre fils a dit papa méchant, papa tapé bébé, papa tapé maman devant le psychologue. J'étais ok, mais comment ça se passe? Alors, mon fils qui avait presque 3 ans à ce moment-là, qui m'a jamais presque vu dans sa vie, si on calcule total, donc c'est 6 mois, et donc depuis le mois d'août 2020, donc je ne vois pas mes enfants, comment mon fils a pu dire ça? Voilà, il doit être soit faire apprendre, soit faire répéter, soit je sais pas quoi, ou soit c'est des mensonges donc. Ah bah monsieur, on ne sait pas, hein, c'est les enfants ont des mémoires, on ne sait pas pourquoi ils disent ça, mais bon bref. Donc du coup, votre fils il dit ça, donc on va faire un rapport au juge que bah, votre demande sera défavorable. Donc du coup, bah, elle m'a dit, même que ce soit vous blanchi devant le pénal, pour nous c'est comme ça. Et vous, si vous voulez, vous pouvez porter plainte contre nous.
Elle m'a dit ça, hein. Ça, c'est une menace quand même. Et d'ailleurs, elle a nié cette conversation au mois de mai. Du coup, ils ont fait leur rapport le 12 février 2020. Et bien sûr, ça a été refusé. Par contre, entre-temps, bien sûr, ils ont amené ma femme au médecin généraliste pour prescrire un médicament. Donc, je vais dire les noms de médicaments. Je pense que ça rentre pas dans des publicités. Hein. Qu'ils ont prescrit un médicament qui s'appelle Abiprazole. Non, Abiprazolam. Enfin, et qui contient Abipli. En fait, c'est un traitement pour les parano et pour les schizophrènes, quoi, en gros. Vous voyez? Et ma femme, elle n'a jamais vu le psychologue sans présence d'une interprète. Donc, ils disent juste, voilà, bah, madame, elle a des problèmes, écrivez cette ordonnance, et puis voilà. J'apprends ça, bah, en ce moment-là, on a commencé quand même à se revoir avec ma femme entre-temps. J'ai contacté avec les services, j'ai dit, bah, écoutez, c'est bien, peut-être que vous pensez que ma femme, elle a des problèmes. Bon, même moi, j'ai pensé qu'elle avait de l'anxiété, machin bidule. Mais là, comment ça se fait que vous amenez ma femme chez un médecin généraliste sans avoir une interprétation? Comment vous pouvez prescrire ce médicament? Elle dit, oui, monsieur, nous, on sait, hein, pas besoin d'une interprète ou que ce soit. Ok. Ils ont attribué une infirmière qui venait tous les matins au foyer pour donner le médicament dans la bouche de ma femme. Ok. Bien sûr, j'ai prévenu la juge. Je dis, bah, écoutez, si ma femme elle a des problèmes, donc il faut qu'elle passe devant un psychologue ou psychiatre même, en présence d'une interprète dans le salon maternel, pour qu'elle puisse s'exprimer mieux et puisse déterminer le problème exact. C'est là où vous écrivez le médicament que vous voulez. Donc, du coup, j'étais pas au courant que monsieur le juge a pris une décision le 25 février 2021. Donc, presque un mois et demi après ma demande. Normalement, c'est ordonné. Hein. Par contre, qui a été notifié le 16 mars 2021. Un mois après. En fait, j'explique, comme ça vous allez comprendre aussi, vous allez dire, enfin voilà, vous allez comparer par rapport à votre situation. En fait, il y a une loi qui dit que code de civil de 375 et quelques machin, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Dit qui, par exemple, si un enfant est alerté comme quoi en danger, par exemple le procureur de la République doit réagir sous 8 jours. Qui doit faire le nécessaire. Donc alerter le juge des enfants, placer, que ce soit, mais sous 8 jours, il doit alerter la famille aussi. Faute quoi, l'enfant est remis à la famille. Et le juge des enfants, une fois qu'il est alerté, il doit prendre une décision, enfin, soit provisoirement, mais il doit convoquer la famille sous 15 jours et doit notifier leur décision sous 15 jours. Faute de quoi, l'enfant est remis à la famille. C'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est la loi. Tout le monde peut aller voir sur le code d'action, non, sur code civil de 375 avec leurs annexes et code de procédure civile de 1180 jusqu'à 1200.
vous lisez tout une par une, vous allez voir. Bon, bref, en fait, la décision de 25 février que monsieur le juge a pris et qui m'a notifié le 16 mars, normalement, ça ne vaut rien du tout. Donc, en gros, chaque fois, mes demandes ont été refusées. Donc, de rapprochement géographique, de voir mes enfants de plus en plus, machin, bidule. Donc, on a dit la menace du service social du 9 février. Ok, j'attends toujours. Entre-temps, ma femme, elle a commencé à péter en plan, puisqu'elle se sentait en pression depuis le début. Hein, elle n'arrivait pas à sortir comme elle veut. Et en fait, ils étaient installés dans un endroit où derrière ces forêts devant les chambres. Donc, en fait, c'est un petit patelin où il n'y a rien, quoi. Le plus proche, enfin, le commerce plus proche, c'est 15 km ou 20 km. Donc, vous voyez, la préfecture, c'est au moins 40-50 km. Et mes enfants et ma femme, la seule chose qu'elles voient, c'est l'appartement où elles habitent, le jardin du centre maternel et le crèche qui est juste à côté. Rien d'autre. C'est normal, c'est comme une prison, quoi. Enfin, même pire qu'une prison. Donc, elle a commencé à péter la plomb. Elle disait, j'en ai marre, j'en ai marre. Quoi qu'il en soit, il veut récupérer mes enfants, puisqu'ils ont proposé de laisser les enfants prendre sa valise qui partait, parce que ma femme, elle avait commencé, elle a dit comme quoi il n'y a plus de danger, donc je veux m'installer avec mes enfants dans un foyer mes enfants, dans le département B où il y a mon mari, voilà. Il ne voulait pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, les services sociaux, ils ont pété un câble. Ils ont fait un courrier le 25 mars au cours d'appel, laquelle j'ai interjeté l'appel du 6 octobre. Donc, entre-temps, on avait l'audience le 30 mars 2020. Je vais revenir sur ça parce que entre-temps, donc en fait, ils ont fait des demandes à ma femme d'attribuer une expertise psychiatre. Hein, alors qu'ils n'avaient rien foutu depuis le temps. Bien sûr, j'ai attaqué au niveau de cour d'appel à chaque fois, hein, pour défendre le droit de ma femme et mes enfants. Donc, on arrive devant le cour d'appel le 30 mars. Et donc, les services sociaux, ils en avaient marre, ils avaient dit, c'est bon, on est d'accord pour le rapprochement géographique parce que c'est bon, il n'y a plus de danger au niveau de monsieur. Et madame, elle veut se rapprocher vers le monsieur dans le département B. Madame, elle était d'accord, les services sociaux étaient d'accord, ils avaient fait leur rapport, et mon avocat et son avocat étaient d'accord. Donc voilà, on arrive devant l'audience. Sauf que le problème, nous, avant l'audience, la décision était déjà prise. Hein. Je vais vous expliquer. Le 25 mars, les services sociaux envoient le rapport favorablement pour dire que voilà, c'est bon, pas de problème, les enfants peuvent aller dans le département B avec leur père. Et sauf que 23 mars, le procureur de la République avait envoyé son avis. Apparemment, c'était défavorable. Voilà. Je vais lire ces phrases quand même. Ils disent prononcé le 4 mai 2021. Donc en fait, on a passé l'audience le 30 mars, mais ça a été délibéré le 4 mai. Ils disent prononcé le 4 mai 2021 en chambre de conseil conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour. Les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa
2 du code de procédure civile. En fait, ça veut dire quoi? Ils disent, en fait, ce jour-là, il y a une loi, hein, donc, par le code du civil, donc on est obligé de recevoir les parties et de l'entendre. Après, on suit ou pas, on ne sait pas. Mais on est dans l'obligation de les entendre, donc c'est ce qu'on a fait. Je ne vais pas dire les noms. Conseiller en remplaçant de conseiller faisant fonction de président empêché, virgule, et greffier en signé à la minute conformément à l'article 456 de l'article code civil, enfin procédure civile. Ils disent en fait, on a reçu l'avis de procureur de la République et en fait on voulait suivre la demande de procureur. Et bien on est obligé aussi entendre la famille ou les parties, mais on ne voulait pas suivre. Mais bon, on a essayé quand même la procédure. On les a écoutés par le code civil, mais aujourd'hui, on prend une décision par rapport à l'avis de procureur de la République. Mais, vous allez voir, tout à l'heure, je vous rappelais, je vous ai dit, la décision du juge des enfants de département C du 25 février qui n'a pas été notifié dans les délais qui m'a été notifié le 16 mars. Vous vous rappelez, attendez, vous allez voir. La Cour statue en chambre de conseil par l'arrêt contradictoire déclare l'appel recevable et c'est en la forme, pardon. Donc c'est bon, ils acceptent en fait ma demande. Statuant dans les limites et l'appel confirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le juge des enfants du tribunal du département B où j'habite, en ce qu'il a renouvelé le placement de mon fils et ma fille après à l'aide sociale de l'enfance du département du C pour une durée d'un an, soit jusqu'à 30 septembre 2021. En fait, jusque-là, tout va bien. Moi, j'ai attaqué sur la décision de 6 octobre. Ils ont confirmé la décision de 6 octobre. C'est bon. C'est dans le norme. Sauf que la raison qu'ils confirment, écoutez, constate que l'appel de monsieur moi, est devenu sans objet en ce qu'il est dirigé à l'encontre des dispositions du jugement déféré relatives à son droit de visite médiatisée par l'effet de l'ordonnance rendue le 25 février 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire du département du C. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un jugement, normalement, qui n'est pas valable. En fait, ils doivent trouver des raisons pour casser, annuler la décision à laquelle j'ai attaqué. Donc, c'est 6 octobre. Il doit dire on la forme, on la procédure, ou j'en sais quoi. Donc, c'est accepté ou pas? Non, il dit j'ai trouvé aucune solution, aucune raison pour casser cet appel, mais entre-temps, il y a eu une nouvelle décision au niveau de la ZE du département C, enfin au niveau du juge des enfants du C, et c'est là en fait je me réfère. Mais tu peux pas. Déjà, cette décision du 25 février a été attaquée au cours d'appel. Deuxièmement, n'a pas été notifiée comme il faut. Donc,
c'est nul, quoi. En fait, cour d'appel, il applique quelque chose, mais je sais pas comment on dit ça. Elle confirme une décision qui n'existe pas, quoi. C'est la première fois que j'ai entendu ça dans ma vie. Bien sûr, donc j'ai attaqué devant la cour de cassation, hein, donc. Puis j'ai fait un nouveau courrier au juge des enfants du département C en disant que voilà, cette décision n'est pas applicable. Donc vous pouvez prendre une nouvelle décision à tout moment, que ce soit il y a décision de cour d'appel, cassation, n'importe qui, vous pouvez prendre une nouvelle décision. Faites-le. Donc, il n'a toujours pas fait, ça va. Le 19 mai, j'ai contacté avec la madame, une fameuse madame de l'ASE, de département C. J'ai expliqué, on a parlé de tout, donc j'ai expliqué aussi que ma femme, elle était au bout, mais debout, enfin, elle s'est complètement détruite, puisqu'en fait, elle se sentait en prison, elle se sentait en pression, voilà, elle était, voilà. Moi, chaque fois, je le soutenais, je disais, écoute, ma femme, on va voir, il y a le cours d'appel, on verra son machin, donc arrête, patiente. Un jour ou l'autre, tu vas venir sur le département où on est et tu seras plus tranquille, et mes enfants seront plus tranquilles, machin, bidule. Voilà, j'ai essayé de soutenir ma femme jusqu'au 19, mais la semaine du 19, elle n'en pouvait plus. Elle me disait, enfin, chaque fois elle me disait, mais bon, voilà. Et chaque fois que j'aille voir mes enfants, que j'aille la voir, elle disait, j'en peux plus, je laisse les enfants, viens me récupérer. Donc du coup, ce jour-là, j'en ai parlé avec le 19 mai 2020, avec madame fameuse chef de service de l'ASE. J'ai expliqué la situation, j'ai dit, écoutez, malgré le cours d'appel, donc, qui n'a pas suivi, ok, je comprends, mais faites le même rapport, comme quoi vous êtes d'accord que mes enfants viennent sur Lyon avec leur mère dans un foyer mère enfant, qui m'ont, voilà, machin bidule. Et comme ça, le juge des enfants peut prendre une nouvelle décision à tout moment, quand il veut. Et donc, elle était d'accord, elle a dit, ok. Euh, Ce jour-là, justement, elle a nié notre conversation de 9 février dont je parlais tout à l'heure, qui me disait, faites ce que vous voulez, monsieur, portez plainte contre nous, machin, bidule. Elle a nié. Mais bon, en tout cas, ce jour-là, elle a dit, ok, je ferai une note au monsieur le juge pour voilà, les enfants soient sur Lyon. Hum, 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 Vous avez rien entendu, hein, j'espère. Donc, du coup, euh, suite à ça, j'ai fait tout de suite un courrier à monsieur le juge en disant par rapport à cette conversation qui s'est passée avec l'ASE. D'ailleurs, comme je dis, moi je suis dans le département B, donc je parle avec le département de l'ASE du C. Hein. Donc mes enfants, ils ne sont pas dans le même département que moi encore. C'est là que ça devient plus grave, plus inquiétant. Et je sais pas si... Ok, ça va. Là, je pense qu'avec cette vidéo, je vais tout finir. Je vais juste prendre un peu de l'air parce qu'il fait très chaud. Ça fait des jours que j'essaie de faire des vidéos. Et à un moment, même hier soir, voilà, je voulais faire, mais il y a une coupure d'électricité. Et à un moment, donc voilà, mon portable qui est en panne. Donc voilà, je prends juste un peu d'air. Je reviens tout de suite. Donc je suis revenu. Désolé. Alors, je disais que après les conversations avec Madame Lazeux et faire mon courrier à Monsieur le juge, et que en fait cette semaine-là, comme je disais tout à l'heure, ma femme elle était au bout en fait, comme chaque semaine. Normalement, j'avais ma visite avec mes enfants le 25
mai, sauf que ça a été apporté au 28 mai. Et bien la semaine d'avant, en fait, ma femme, elle disait, avant de voir nos enfants, enfin, on visite, mais elle disait, bah, essaye d'appeler les services pour dire que ma femme, elle veut laisser les enfants. Bon, bien sûr, en écrivant le courrier par des raisons parce qu'elle se sentait en prison, machin, bidule. Malgré tout nos demandes, personne ne nous écoutait, machin, bidule. Donc, elle était au bout, hein, donc je voyais, je sentais. Et donc, elle voulait que je vienne quelques jours avant de voir mes enfants, de prévenir les services sociaux, qu'on fasse le courrier, qu'ils trouvent une place euh, enfin, au foyer de l'enfance et tout machin. Donc, que après, je récupère ma femme et on retourne dans notre département. Et que après, on regarde comme dernière fois, comme en première vidéo. Donc, comme c'est passé en 2019, on fait la même chose pour faire rapprocher mes enfants vers nous. C'était un peu raisonnable quand même, hein, parce que je sentais quand même des choses. Enfin, j'ai senti une pression sur ma femme par les services sociaux, ça c'est sûr et certain. Mais que je voyais, enfin, que ma femme euh, elle était pas trop stable au niveau de, avec mes enfants, on va dire. Mais j'avais pas de preuves. Bah, jusque le jour de 22 mai 2020. 21, pardon. C'est là, en fait, comme je disais tout à l'heure, on était au téléphone constamment avec ma femme. Et tous les jours, même des fois toute la journée. Hein, donc, que ce soit visio, photo ou téléphone. Enfin, il y a des moments, en fait, ma femme, pendant qu'on conversation, donc elle laissait le téléphone, puisque enfin, peut-être ma fille, elle a pleuré, ou peut-être pour changer les couches, machin, mais tout. En fait, elle a oublié son portable à côté. Et des fois, elle revenait, donc on continuait notre conversation, mais des fois, elle oubliait complètement, et voilà. Donc, j'entendais ce qui s'est passé. Et c'est là, justement, j'ai été témoigné par téléphone que ma femme, elle a frappé mon fils avec des claques. J'avais enregistré. D'ailleurs, j'étais en doute. Bon, après, ben, bien sûr, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, écoute, j'étais témoigné à cette scène-là, tu dis quoi? Elle dit, bien sûr, elle nie. Elle dit, non, j'ai pas fait ça, non, j'ai pas dit ça, non, j'ai pas. Et si tu as des preuves, donne-le au juge, aux services sociaux, fais ce que tu veux, mais moi, j'ai pas fait ça. Ok. Bon, je sais que les conséquences, si je donne ces preuves au niveau du juge, peut-être que ça peut créer des conséquences plus graves qu'on avait maintenant. Mais je voulais que ma femme, quand même, elle nie pas, elle avoue au moins, enfin, je voulais attendre, enfin, j'attendais que quelqu'un me dise, eh ben, j'étais au bout, donc j'étais un peu énervé, ou j'étais fatigué, ou j'étais machin, j'étais machine, donc, première fois dans ma vie, j'ai fait ça, ou, sincèrement, jusqu'à maintenant, j'étais jamais témoigné à ça, donc, c'était la première fois que euh, j'ai euh, j'ai eu ce témoignage. Ça peut arriver, peut-être que ça arrivé. Mais j'ai dit à ma femme, eh ben écoute, tu m'as accusé, si c'est vrai ou pas, ou soit c'est tes dires ou celle de ces réseaux sociaux, tu m'as accusé avec plein de choses, mais je suis toujours avec toi pour te protéger, pour protéger mes enfants, défendre les droits. Donc, tu me dis si c'est vrai ou pas. On trouve une solution. Ça peut arriver. Elle a nié, ok. Et 2 jours plus tard, ou quelques jours plus tard, elle criait sur ma fille parce qu'elle ne dormait pas. Ok, je lui dis pareil, elle n'accepte pas, hein. Et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être par sa maladie ou parce qu'elle a peur qu'elle va perdre des enfants et tout.
quelques jours plus tard, pareil, j'entends quoi? Pareil, elle criait sur ma fille, mais rajoutant, en fait, elle faisait répéter à mon fils, c'est qui est méchant? Papa méchant? Maman méchant ou papa méchant? Oh, c'est quand mon fils il dit maman méchant aussi. Non, mon fils, t'as pas bien compris. Dis-moi, papa méchant ou maman méchant? Enfin, des choses comme ça, en fait. Là, on comprend bien aussi pourquoi mon fils avait dit, avait répété que papa méchant, papa tapait maman, papa tapait bébé, quoi. En fait, c'est ma femme qui l'a fait apprendre et qui l'a fait répéter à chaque fois. Et c'est là que j'ai découvert ce jour-là. Et bah, ce jour-là, j'ai dit, écoute, ma femme, t'as tapé mon fils, tu as nié. T'as crié sur ma fille, tu as nié. Et tu as fait répéter ces mots, tu as nié, mais attends. Et dans ce cas-là, en fait, tous les soupçons qu'on m'a accusés jusqu'à maintenant, bah, c'est que en fait, c'est toi qui as fait. Non, j'ai pas fait ça, tu mens, si tu as des preuves, donne au juge et tout, machin. Je dis, bah, si tu veux, je donne au juge. C'est pas ça le problème. C'est ce qui va se passer après. Moi, je voulais pas que mes enfants soient séparés de leur mère, alors que depuis des années, mes enfants sont séparés de leur père déjà. Et donc, bah, attends, je te soutiens, je fais tout ce qu'il faut et je défends tes droits. Et je me sauve aussi au niveau de pénal, tout ça, pour reconstruire peut-être ma famille un jour ou l'autre, mais pas aujourd'hui en tout cas, donc c'est pas possible. Mais voilà, mais tu me dis ça, tu me mens, quoi. Donc, du coup, euh, j'ai décidé, parce qu'entre-temps, donc je dois préparer mes preuves, donc j'avais besoin du temps. Donc j'ai décidé de partir voir le juge. Et donc j'ai appelé plusieurs fois pour prendre rendez-vous avec le juge. C'était impossible de le rejoindre. Bien sûr, ma femme, elle était au courant de cette histoire. Par contre, euh, malgré qu'elle sait que je vais contacter avec le juge, avec les services sociaux, elle n'a pas coupé contact avec moi, hein. Donc je pense que soit elle prenait pas en sérieux, soit elle pensait que même si je donne ces preuves, les services sociaux vont le protéger. Je ne sais pas ce qu'elle pensait, hein. Donc, du coup, enfin, comme j'ai pas pu avoir le juge ou le greffier au téléphone pour avoir un rendez-vous, j'ai fait un mail le jeudi, le 10 juin passé. J'ai dit, voilà, je veux un rendez-vous avec vous. En gros, bah, la question, c'est la sécurité de mes enfants. Donc, j'ai des preuves, mais il faut que je vous le montre face à face parce que c'est pas des trucs que je puisse vous envoyer par mail ou par courrier parce que c'était des audios, hein. Donc, voilà. Entre-temps, du coup, je suis rentré le jeudi soir dans le département, enfin, le jeudi après-midi, dans le département C pour pouvoir voir le juge, ou au moins trouver une solution pour faire écouter les audios ou de montrer mes documents, quoi. Donc, du coup, enfin, vendredi après-midi, enfin, vendredi matinée ou après-midi, je sais plus, j'ai pu avoir madame la greffier de monsieur le juge des enfants. J'ai fait écouter les audios. On voit très bien une femme qui tape ses enfants, qui fait répéter des mots, qui crie sur sa fille, machin, mais bon, c'est vrai que ni le juge, ni le procureur, enfin, ni la greffier, elle a jamais vu mes enfants ou ni ma femme, donc ils peuvent pas savoir si s'agit de ma femme et mes enfants. Donc, c'est normal. Elle m'a dit, d'accord, je vais transmettre quand même toutes ces informations au juge, sauf que vous doit faire confirmer
ces preuves par les œufs et par les intervenants qui connaissent votre femme et vos enfants, qui sont en contact en lien. Donc du coup, là, tout de suite, j'ai contacté avec le service de l'ASE parce que moi, je connais l'ASE. Si j'avais donné d'abord les preuves à l'ASE, ils allaient fermer les yeux, ils allaient tout cacher. Donc, c'est pour ça d'abord, je suis allé voir l'ASE, le juge des enfants. Donc du coup, j'ai contacté avec les services, ils répondent pas. Le vendredi est passé comme ça. J'ai contacté avec les 119, donc ces signalements d'enfants en danger, qu'ils ont bien pris en contact avec moi, qu'ils m'ont bien écouté, qu'ils devraient normalement passer avec les services, tout ça, enfin en contact. Mais bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas pu. Enfin, j'ai pas eu de nouvelles en retour. Donc lundi, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois la ZE, pas de réponse ce jour. Donc j'ai fait un courrier au juge le lundi en disant que voilà, j'essaie de faire ce que quand vous me dites, hein, j'essaie de contacter avec le service, mais qui ne me répond pas. Je laisse des messages à la secrétariat, j'appelle le portable professionnel de ma référente, l'assistant social, je fais tout, aucune réponse. Bien sûr, entre-temps, entre vendredi et lundi, donc samedi, j'ai prévenu aussi le centre maternel, la référente de mon fils, enfin mes enfants, l'assistance, enfin l'éducatrice, la référente. Et j'ai prévenu la situation, donc j'ai bien expliqué comme quoi, comment c'est passé. Ok, en fait j'ai fait tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de retour. Le lundi soir, vers 18h, notre fameuse Madame Lazeux, la chef des services, m'appelle. Elle me dit quoi? Elle me dit quoi? Monsieur, enfin d'abord elle me demande la nature de ma demande, le signalement que mes enfants ont en danger, pourquoi, comment. Donc j'explique comment j'ai eu ces preuves, tout ça. Elle dit, d'accord, si vous pensez qu'il y a une maltraitance envers vos enfants, je vais prévenir la chef du service et de la centre maternel où vos enfants sont logés, qui font plus d'attention. Mais je ne peux pas vous recevoir pour entendre vos preuves, vos audios. Et je ne peux pas faire une confirmation ou affirmation, en gros, au juge des enfants. Je dis, oui, d'accord, madame. Peut-être que vous n'allez pas être sûr. Hein, peut-être qu'elle a vu une, deux fois mes enfants, donc j'en sais rien. Mais je dis, bah, on appelle une intervenant du foyer aussi, qui connaît mes enfants et ma femme. Bah, on écoute les audios qui confirment ou affirment si c'est vrai ou pas. Et comme ça, vous faites voilà, votre rapport au juge. Elle dit non, je veux pas. Pour moi, c'est comme ça, elle dit. Ça veut dire quoi en fait? Mes enfants ont été placés, soi-disant, de protéger contre moi, puisque je faisais des violences sur mes enfants. Ils ont protégé ma femme qui a des problèmes psychologiques, mais qui ont fait passer les choses depuis un moment. Et, et aujourd'hui, en fait, tous les soupçons qu'on m'avait adressés, c'est pas moi qui avais fait, c'est ma femme qui avait fait. Et cela, ça se passe au sein de centres maternels où mes enfants sont en protection, soi-disant, par l'État. Et ils ne peuvent pas dire, oui, bah, en fait, on était dans l'obligation de protéger les enfants parce qu'on avait accusé le père voilà, les enfants étaient en danger à côté, et machin, bidule, mais on voit aujourd'hui que, en fait, dans notre établissement, madame, elle exerçait la violence sur les enfants. Ils peuvent pas dire ça. Alors qu'ils touchent 12 000 euros par mois, 4 000 euros par tête, comme ils s'appellent. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, donc, environ, ils touchent 4 000 euros par personne pendant qu'ils sont
Peut-être dans des autres foyers, c'est autre, mais voilà, où ils sont. Et c'est 4 000 € par mois, par enfant, par tête. Donc, comme deux enfants avec leur mère, c'est 12 000 €. Donc, si on compte, je sais pas, 10 mères et avec je sais pas combien d'enfants, donc imaginez, au moins 120 000 – 150 000 € par mois, peut-être même plus. Donc, en fait, des subventions par le département. C'est plus rentable de fermer la bouche et fermer les yeux. Donc, du coup, comme madame, elle m'a dit, madame Lazeux, elle dit, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez vous appeler la France entière, notre avis ne changera pas, on fera pas, enfin, on va pas vous écouter, on va pas regarder vos preuves, on va pas faire un courrier au juge, quoi, en gros. Faites ce que vous voulez, ça ne changera pas. Donc, c'est une menace aussi. Le lendemain matin, je suis allé voir la commissariat, donc j'ai porté plainte contre ma femme, hein, en aussi dénonçant que le fait est passé au centre maternel, donc en visant l'ASE, les intervenants des services sociaux, en expliquant comment c'est passé, comment j'ai entendu, comment j'ai enregistré, comment j'ai contacté avec les services, comment j'ai contacté avec les juges d'enfants, j'ai tout expliqué. Bon, j'ai toujours rien, hein. Et j'ai refait un nouveau courrier l'après-midi, bon, c'était mardi après-midi la semaine dernière, au juge en disant que voilà, j'ai fait toutes ces démarches, l'ASE ne veut pas recevoir ma plainte, enfin, ou mes preuves, ne voulait pas vous faire un rapport de confirmation ou affirmation. Donc, ils savent très bien qu'il y a eu la violence qui s'est passée dans leurs établissements, mais ils ferment les yeux. Donc, du coup, je pars, je me plaigne devant le conseil départemental. Donc, bien sûr, j'ai réclamé que les enfants soient remettre à moi, plus de droits de visite médiatisée, donc j'ai répété tout quoi. Donc, et voilà, mardi après-midi, fin d'après-midi, donc j'ai fait mon courrier au conseil départemental du C, et précisément le 9e vice-présidente qui s'en occupe de protection de l'enfance, hein. J'ai expliqué un peu la situation, comment j'ai découvert, toutes les démarches que j'ai fait, et donc en demandant un rendez-vous avec elle en présence de fameuse madame de l'ASE, avec la chef de service du centre maternel, avec au moins une intervenante qui suit mes enfants, et avec ma présence bien sûr, de faire écouter mes audios devant elle, et qui confirme pas et qui fasse le rapport au juge des enfants. Donc on est le vendredi aujourd'hui. Pardon, on est le vendredi aujourd'hui. Donc ça fait une semaine. Je cours à droite à gauche. Et j'ai pu avoir au téléphone monsieur le juge directement. C'est la raison laquelle je fais cette vidéo et je vais tout publier sur les réseaux sociaux. Je vais juste prendre encore un peu de l'air, je reviens. Donc je suis là. Je disais que j'ai contacté avec le juge des enfants qui s'en occupe avec le dossier. D'abord, j'ai parlé avec la greffier, donc qui me disait oui, nous, d'accord, on a bien reçu, on a bien écouté qu'il y a une femme qui tape les enfants et tout machin bidule, mais sauf qu'on n'a pas de confirmation par le jeu. Du coup, c'est monsieur le juge qui prend le téléphone dans ses mains. Il dit la même chose. Donc, monsieur, pour l'instant, donc on n'a pas de preuves. Donc, d'accord, mais il n'y a pas eu de confirmation.
Je dis, monsieur, bah, vous accordez quand même, enfin, vous demandez à l'ASE qui ne veut pas recevoir mes preuves. Donc, vous demandez à eux, en gros, qu'ils écoutent, qu'ils vous fassent un rapport en disant, voilà, si c'est vrai ou pas. Ben, en fait, ce que je voulais dire au monsieur le juge, je dis, comme par la dénonciation de ma femme à l'époque, sans avoir de preuves, hein, vous avez récupéré, retiré mes enfants en un jour, et aujourd'hui, moi j'ai des preuves. Bon, écoutez, vous prenez quand même en sérieux, même si c'est vrai ou pas, d'abord, voyez, si je mens, ok, bah, c'est autre chose, mais attendez, quoi qu'il en soit, et mes enfants peuvent être en danger, et quoi qu'il en soit, ils sont bon, en violence, et ben voilà, donc j'ai tout prouvé, enfin, de mon côté, ben faites ça, quoi. Il voulait pas. Il dit, bah monsieur, j'ai prévu l'audience au début août, jusqu'au mois d'août. Je ne peux pas vous recevoir en audience. Je dis, monsieur, d'accord, vous ne recevez pas en audience, mais à tout moment, vous pouvez prendre une décision. Au moment, si vous avez des preuves que les enfants sont en danger, vous pouvez prendre une décision pour exécution provisoire. Donc, voilà, vous pouvez laisser les enfants dans un foyer, foyer d'enfants ou envoyer à Lyon, j'en sais rien, n'importe, mais voilà. Il faut réagir vite, quoi. Et vous avez le droit, quoi. Il dit non, je ne peux pas vous recevoir à l'audience du août, donc c'est pas possible avant. Donc, et par rapport à mes preuves, il disait bah, on va voir quand ce sera utile. Quand ce sera utile, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est pas utile, hein? Aujourd'hui, je dénonce de faits de violences exercées par ma femme sur mes enfants et avec des preuves et qui peuvent être vérifiées par les services sociaux, les AE, les intervenants du foyer, si c'est vrai ou pas, et si mes enfants ont danger ou sont sous de violence, donc le juge qui doit prendre une précaution et doit réagir vite, quoi. Même s'il n'y a pas d'audience, il peut prendre une décision directement. Comme et ça a été passé le 25 février, quand ça a été fait le 25 mars, quand ça a été le 4 mai, et on n'était pas audience non plus. Le juge des enfants, il prend une décision qu'il veut, comme il veut, et quand il veut. Donc il ne voulait pas. Il a dit, euh, le jour d'audience, si on voit l'utilité de vos preuves, donc on verra ce jour-là. Donc on ne sait pas en mois d'août, au début août ou fin août, je ne sais pas. Et en fait, moi ce que j'ai compris, si on utilisera s'il y a l'utilité, enfin je sais plus, c'est une phrase comme ça. Et moi, là, je comprends un truc que ma femme ou les services sociaux qui vont nier, bien sûr, les faits. Pour pouvoir nier ce fait, ils vont essayer de porter plainte contre moi ce que j'ai compris, pour dire que on nie les faits, donc on n'a pas vu, ça n'existe pas, monsieur il ment. En fait, le juge des enfants, bah, une fois qu'il y a une procédure pénale, toujours, il ne voudra pas écouter et recevoir euh, les preuves que j'apporte. Il dit, c'est pas à moi de voir, c'est pénal. Si pénal, il dit ok, bah, moi je vais voir après. Donc en fait, même que ma femme, elle m'a dénoncé plein de choses, les services sociaux, ils ont fait tout depuis tout ce que j'ai raconté depuis troisième vidéo, la fin des trois vidéos, et ça a rentré contre moi. Donc aujourd'hui, j'attends que la justice réagisse. 119, donc j'attends le retour. L'ASE, il ferme les yeux. Le centre maternel, bien sûr, ferme les yeux parce qu'ils ne peuvent pas dire que bah, ça s'est passé devant nos yeux, hein. Et bah, j'ai essayé de contacter avec la ministère
le chargé de protection de l'enfance, bah, j'arrive pas, j'arrive pas à avoir une réponse quelque part. J'attends. Donc, on verra comment ça va se passer. Donc, après cette vidéo, peut-être que je vais en prison, on ne sait jamais. Donc, ils peuvent dénoncer des faits, ils peuvent inventer plein de choses sur moi, comme dernière fois, hein. Peut-être que ce sera la dernière vidéo, ou peut-être que voilà, ça commence, on ne sait pas. Mais chaque fois que je peux, je vais continuer à défendre les droits de mes enfants. Aujourd'hui, on n'est plus en contact avec ma femme, ni physiquement, ni par téléphone depuis la semaine dernière, hein, sauf quelques messages par Facebook. C'est tout. Je ne sais pas ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense, que les services sociaux lui ont imposé quoi, je ne sais pas. Bon, elle se sentait donc, de toute façon, enfin, moi, ma femme, enfin, c'est pas ma femme, hein, toutes les mères ne voudront pas perdre ses enfants, hein, comme les pères. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ma femme, elle voulait pas perdre ses enfants, et puisque j'ai prouvé tous les soupçons, les accusations qui sont adressées en moi, l'ASE et le tribunal pour enfants voient que je suis dans la vérité. C'est pas moi qui mens, c'est les services sociaux qui mentent. Ma femme, elle est au courant de la moitié, même pas. Et le juge des enfants a suivi les mensonges des services sociaux, mais aujourd'hui, ils sont tous pesés. Ils savent plus quoi faire. Ils réfléchissent comment ils peuvent s'en sortir. Faute de quoi, normalement, mes enfants doivent remettre à moi. Et ça, ils savent. Ils savent, mais ils rament. Je finis ma vidéo, enfin voilà, donc j'espère enfin je vais publier des autres vidéos prochainement. J'aimerais bien qu'on se partage entre nous vos problèmes, mes problèmes, on s'échange. Peut-être que vous avez des choses que je connais mieux que moi, peut-être que moi je connais mieux que vous, et par des commentaires ou par des messages, essayez de faire tourner toutes mes vidéos et ma page, que ce soit sur Facebook ou YouTube pour l'instant. Faites tourner, mesdames et messieurs, chers amis, si vous avez pu suivre 3 vidéos que j'ai fait là aujourd'hui, là, on est seul. On est seul devant la justice française pour la protection des enfants. Donc, on sait très bien comment ça marche au niveau des eux et les juges des enfants. On n'arrive pas à faire entendre notre voix. C'est pas ce qu'ils n'entendent pas. Ils savent très bien, mais ils gagnent sur ça. Et donc, j'aimerais bien aussi que vous nous partagiez, enfin, partagiez aussi avec vos histoires, enfin, si vous en avez. On peut publier aussi sur cette page. Et voilà, je sais pas, on dit, on cumule, enfin, on fait entendre. Au bout d'un moment, on va faire entendre notre voix. Ces lois sont bien faites, je dis rien. Ils donnent le droit qu'il faut aux parents, quoi qu'il en soit. Ils désignent euh, le métier enfin, ou je veux dire la mission des assistants sociaux, de protection de l'enfance. Ok, c'est parfait, mais n'est pas appliqué. N'est pas appliqué. Donc, on va faire le guerre.
Je vous encourage aussi dans vos démarches et je vais vous tenir au courant de ce qui se passe après. Bon, peut-être, on ne sait jamais, hein. Après la publication de cette vidéo, peut-être que je ne serai plus là, peut-être que je serai en prison. Et ben voilà, au moins, je laisse mes traces pour mes enfants, pour dire que j'ai fait tout pour vous. Ils vont pas dire un jour que mon père, il nous a laissés. Ils vont voir que j'ai tout fait pour eux, pour reconstruire ma famille, pour reconstruire une vie avec mes enfants. Aujourd'hui, je suis soupçonné, je me suis blanchi, machin, bidule, on a tout fait, ok? J'arrive pas à entendre ma voix à quelqu'un, enfin, la justice ou machin, bidule, ok? Mais au moins, un jour ou l'autre, mes enfants vont dire, papa, on voit, t'as tout fait, mais t'as pas réussi, ou peut-être t'as réussi. Donc, je vous encourage sur ça. Vous ne lâchez jamais. Vous ne laissez les bras jamais, ni devant l'ASE, ni devant le tribunal pour enfants, ni ailleurs, ni pénal ou n'importe. N'inquiétez pas. Vos enfants vont vous applaudir un jour ou l'autre. Peut-être vous allez voir, ou vous allez mourir, ou vous n'allez pas voir. Mais n'inquiétez pas, le destin est là. Un jour ou l'autre, on va y arriver. Et dans des prochaines vidéos, je vais essayer d'expliquer aussi au niveau des lois, de code procédure civile, code civil et code d'action sociale, les traités de l'AE, les traités de l'Union européenne, donc qui étaient signés en 2011, qui s'appelle le traité d'Istanbul. Tous ces détails, prochainement, si je suis pas en prison, je serai là. Mais en tout cas, soutenez-moi, s'il vous plaît. Faites j'aime, faites tourner ma page, faites tourner mes vidéos, faites des commentaires. On va travailler ensemble. Partagez, envoyez-moi des messages si vous avez des difficultés, si je peux vous aider. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi. Donc aujourd'hui, je suis dans cette situation, mais bon, je vais quand même voir. Plus on est nombreux, plus de chances qu'on a qu'on peut gagner. Sur ça, je vous souhaite bon week-end qui arrive. Bonne journée, bon courage à tout le monde.